C'est au château de Moulinsart que tout a commencé. Il faisait beau ce matin-là. Très beau. Un vrai temps de vacances, oui. Nous n'avions qu'une idée, le professeur, le capitaine et moi, savourer les délices d'un repos bien mérité. Et brusquement... 1000 millions de 1000 sabords! C'était le facteur. Le facteur de Moulinsart qui venait de réveiller le capitaine Haddock en sursaut. 1000 millions de sabords! Vous êtes fou, mon ami? Que se passe-t-il? Une lettre pour vous, capitaine Haddock. Ce n'est pas une raison pour être aussi bruyant. C'est que c'est pas une lettre comme toutes les autres. Recommandée. Et qui vient de Turquie. De Turquie? 1000 millions le tonnerre. Thémistocle, Paparanik. Ce vieux pirate de Paparanik. Oh. C'est grave. Mort. Le commandant Paparanik est mort. C'était le meilleur des hommes. Paparanik. Je ne suis pas prêt d'oublier notre première rencontre au large de Sumatra. Une sacrée tempête. Des vagues comme des montagnes. Et son cargo qui dérivait, en panne de machine. J'ai réussi à le prendre en remorque. Et comme ce vieux pirate avait une tête sympathique, j'ai refusé la prime de sauvetage. Ça fait bien 30 ans qu'on ne s'était pas vu. Et maintenant? Il était très âgé. Décédé dans sa 67e année. Ça alors? Thémistocle Paparanik a laissé un testament? Un testament qui fait de moi son unique héritier? Son héritier? J'hérite d'un bateau! Le bâtiment se nomme la Toison d'Or. Il est ancré à Istanbul. Vous avez 15 jours pour faire savoir à Maître Zorlu si vous acceptez ou non cet héritage. 15 jours? Mais j'accepte tout de suite. Ah, Tintin, l'appel de la mer, l'air du large, les embruns qui vous fouettent le visage. Je pensais que vous n'aviez plus qu'une idée, capitaine. Finir vos jours ici, calmement. Plus tard, Tintin, plus tard. Les rives mystérieuses du Bosphore nous attendent. Istanbul, la porte de l'Orient. Demain, nous partons par le premier avion. D'accord, Milou? « 24 heures plus tard, nous étions à Istanbul. À Istanbul, où le capitaine allait avoir une bien cruelle désillusion. Et mon bateau? Le voilà, capitaine. Voilà la Toison d'Or. Comment? Vous n'allez tout de même pas me faire croire que ce misérable petit tas de ferraille... La Toison d'Or, cargo de 130 tonneaux, battant pavillon turc, construit en 1913, inscrit au registre maritime d'Istanbul, sous le numéro 6520. Pauvre capitaine Haddock. Il s'était imaginé que le commandant lui léguait un somptueux bâtiment. Erreur, profonde erreur. La Toison d'Or n'était qu'un misérable rafio faisant eau de toutes parts. Je viens de visiter la cale, cargaison sans valeur. Quant à ce rafio, j'en donnerai pas 100 sous. Il n'y avait à bord qu'un cuisinier nègre, Clodion. Où est l'équipage? Ils sont pâtés tous. Vous pensez bien, mon cher Tintin, que les pensionnaires de ce cercueil flottant ont viré de bord à la première occasion? À quelle heure le prochain avion pour Orly? Et l'appel de la mer, capitaine? Vous me voyez naviguer sur ce rafio? Non! Je rentre à Moulinsart. Le capitaine n'aurait pas donné 100 sous de la Toison d'Or. Et pourtant... Une voiture venait de se ranger sur le quai. Un homme très élégant et très distingué gravit la passerelle. Entrons carabine. Messieurs, le commandant paramédic était pour moi un ami. Je souhaiterais garder ce bateau. Je vous en propose 400 000 livres turcs. 400 000 livres turcs, c'est une offre exceptionnelle. 20 millions de francs. 20 millions de francs? Si ce monsieur a le goût des antiquités, ce n'est pas moi qui... Attendez. Eh? Le capitaine a bien un délai de 15 jours pour accepter ou refuser l'héritage. 15 jours, oui. Eh bien, nous avons tout le temps de réfléchir à cette proposition. N'est-ce pas, capitaine? Oui. Écoutez, messieurs, je suis un homme très occupé. J'attache à ce bateau une valeur sentimentale. Voilà ma dernière offre.
600 000 livres turques. 30 millions de francs. Il n'en vaut pas la moitié. Donnez ma carte à ces messieurs. À bientôt. Anton Carabine, Car Export. 30 millions de francs pour ce rafio. Cet homme est complètement fou. Fou? Il n'en donne pas l'impression, capitaine. Et cette façon de marier les sentiments et les chiffres ne m'inspire pas confiance. J'avais raison de me méfier. Notre première soirée à Istanbul fut semée d'embûches. Un homme rencontré dans un restaurant nous proposa, au capitaine et à moi, de nous faire découvrir les beautés cachées de la ville. Les rives enchantées du Bosphore, la mosquée bleue, la tour de Galata. C'est à l'intérieur de la tour de Galata que des hommes nous attendaient. Des hommes armés. Un guet-apens. Pendant que le capitaine et Milou coupaient la route à nos agresseurs, je gagnais la terre ferme à la force du poignet. « 50 mètres de descente le long d'un fil de paratonnerre. Quand nous regagnâmes la Toison d'Or, heureusement sains et saufs, nous ne possédions pour tout indice qu'une vieille enveloppe au dos de laquelle était imprimé un crocodile rouge. Eh bien, le moment est venu de prendre une décision. Difficile, ça. Bougrement difficile. Vous avez encore 13 jours? Ah, un jour suffit. Pour se faire canarder. Non, merci. Conclusion, nous regagnons la France demain matin. Ce serait la solution la plus sage. Mais ces bougres de cyclotrons vont s'imaginer que le capitaine Haddock a eu peur. Alors, acceptez l'héritage. Vous me voyez naviguer sur ce vaisseau fantôme? Jamais. Vous vous souvenez de cette phrase du testament? Quelle phrase? Je lègue mon vieux bateau à mon ami Haddock, en espérant qu'il saura découvrir la valeur de ce joyau des mers. Enfin, Thémistocle, ton bateau ne vaut pas tripette? Hein? Alors, tous ces charognards qui tournent autour de cette épave, qu'est-ce que ça signifie? Le capitaine Haddock s'était tourné vers la photo de son vieux camarade. Thémistocle souriait. Du sourire du monsieur qui vient de faire une bonne farce. Oui, je sais. Ce n'est pas bien de douter d'un vieux camarade. Bon. C'est entendu, Thémistocle. J'accepte. Je n'y comprends rien, mais je te fais confiance. Tes dernières volontés seront respectées. Dès demain, j'engage mon équipage. Et menace ou pas, la Toison d'Or reprendra la mer. Romulus, le perroquet, ne se trompait pas. Ça allait faire du joli. Le lendemain, au petit jour, la Toison d'Or levait l'ancre avec pour tout équipage Clodion et 3 marins recrutés à la va-vite. Messieurs Yefim, Angoropoulos et Attila Bolduc. Allez à la manœuvre! Attention à ce que vous faites, tas d'emplâtre! Qu'est-ce qui m'a fichu un équipage pareil? Pendant que le capitaine tentait, non sans mal, de faire manœuvrer convenablement ces 3 marins de fortune, moi je me livrais à une petite enquête dans la cabine de fut le commandant. Passionnant! Ce que je viens de découvrir est passionnant! Hein? Une forte personnalité, votre ami le commandant Paparanik. Ah! 3 naufrages, 7 arrestations pour scandale sur la voie publique, 11 médailles de sauvetage. Il était en Afrique, en Chine. Il était champion de boxe. Mais ce n'est pas tout. Paparanik a même sauvé une république. Qu'est-ce que vous me chantez là? Vous voyez? C'est écrit en toutes lettres. Paparanik, salvateur de la Repubblica. C'est vrai. Dans le coffre du commandant, j'avais découvert une photo découpée dans un vieux journal sud-américain. Une photo représentant le commandant et 4 hommes à tête de pirate. Une jolie brochette. Et savoir ce que ce vieux corsaire a bien pu manigancer au Tétaragua. C'est qu'il était capable du meilleur comme du pire. Je n'étais pas seul à m'intéresser au passé du commandant. Un matin, en pénétrant dans la cabine,
j'ai eu la surprise d'y découvrir un visiteur en train de fouiller dans les papiers. Bon, mais... Que faites-vous ici? Quand je fais mon travail, j'aime pas qu'on me dérange. Tes mains! Tes mains en l'air, t'as compris? J'ai pensé que vous ne parliez pas français, monsieur Angoropoulos. C'est une petite surprise, monsieur Tintin. Et puis il y en aura d'autres. Non, je ne m'encombre jamais d'un revolver. Mes mains et mes pieds suffisent. Angoropoulos jouait fort bien des poings et du couteau. Dieu merci, je n'ignore rien des finesses du judo, et quand le capitaine Haddock survint, Angoropoulos s'était allongé sur le plancher de la cabine, KO. 1000 millions de tonnerres! Qu'est-il arrivé? C'est surpris Angoropoulos. J'en ai dans les papiers du commandant. Il était armé, légitime défense. Alors ça continue. Probablement un homme de main de ces messieurs d'Istanbul. Probablement. Bon! Nous n'avons pas eu le temps d'échanger des confidences. En attendant, ce loustic-là va passer la nuit à Frontcal. Arrivé au Pirée, il s'expliquera avec la police. Le capitaine tint à ligoter lui-même Angoropoulos. C'est lui qui ferma à triple tour la porte de la cale, et cependant... Capitaine! Quoi? Angoropoulos s'est échappé. Échappé? Oui, les panneaux de la cale étaient grands ouverts. En ouvert. Et que notre sauvetage est disparu. Disparu. 1000 millions de sabords. Rassemblement sur le pont. Hier soir, un membre de l'équipage a commis un grave délit. Nous avons jugé bon de le mettre à fond de cale. Ce matin, il a disparu. Que celui ou ceux qui ont aidé cette fripouille d'Angoropoulos à s'évader, à vous. Je serai magnanime, mais je veux la vérité. J'attends. Clodion, Yéphim et Attila semblaient métamorphosés en statues. Bon, c'est votre dernier mot? Bon. Tonnerre de Brest! D'Oslo à Caracas, de Liverpool à Singapour, le capitaine Haddock en a maté le plus dur que vous, mes agneaux! À vos postes! Gibier de potence! Le capitaine était rouge de colère. Moi, j'avais comme un pressentiment. Bon, À mon avis, capitaine, c'est dans le passé du commandant Paparanic qu'il faut chercher l'explication du mystère de la Toison d'Or. ouais. En attendant, demain, nous jetons l'ancre au Pirée. Nous serons au moins débarrassés des carpettes de monsieur Midas Papos. La cale de la Toison d'Or était pleine de tapis. Des tapis destinés à un négociant athénien nommé Midas Papos. Un curieux homme, trop gras et trop poli pour être vraiment honnête. Ah, nous en avons vu de pays, vous savez. Le Pérou, les Indes, la Chine, le Tétaragua. Le Tétaragua? Vous étiez au Tétaragua? Si j'étais au Tétaragua, figurez-vous que... Je vois que vous êtes bien informé. Oh, quelle histoire. Arrivé un lundi en pleine révolution. Le mardi à midi, le gouvernement Paparanic était constitué. Ministre de commerce, Midas Papos. 11 jours après, on quittait le Tétaragua comme des voleurs. Comme des vrais voleurs. Ah, 26 ans et quelques kilos de moins. Anton Carabine. Carabine? Carabine, le riche et puissant Carabine. On s'est perdu de vue. Ah, le commandant Paparanic disait toujours... Un homme avait tiré par la fenêtre. Midas Papos s'écroula. Atterrés par les détonations, des gens se précipitèrent. Nous parlions le français, ils ne comprenaient que le grec. Nous étions seuls dans une pièce en tête-à-tête avec un moribond. De là en conclure que nous étions des criminels. Le soir, nous avons dormi dans la cellule d'un commissariat d'Athènes. Au cachot. Au cachot comme de vulgaires malfaiteurs. Mais il n'a pas dit son dernier mot, le capitaine Haddock. Cela ne servait à rien de s'emporter. Ce qu'il fallait, c'était faire le point, bien calmement. À quoi jouez-vous? Ils étaient 5. 5 aventuriers qui débarquèrent au Tétaragua. Et alors?
Paparanic est mort, Midas Papos le vaut guère mieux, Carabine. Restent les deux autres. Oui, en attendant, pour la police grecque, jusqu'à preuve du contraire, nous sommes des assassins. Hélas, toutes les apparences sont contre nous, capitaine. C'est ça, trouvez-leur des excuses. Une abominable erreur judiciaire. Le commissaire nous avait confisqué nos passeports. La situation semblait sans issue. Aussi, quant au petit matin... Le dernier réveil du condamné. Ils sont au-dessus de tout soupçon. Attendez, capitaine. On dirait que... Je dirais même plus, ils sont au-dessous de tout soupçon. Bien, je rêve, vous... Non, capitaine, ce n'est pas un rêve. Voilà les Dupont et Dupont, c'est bien la première fois que j'ai autant de plaisir à les voir, ces deux nénuphars-là. Un inspecteur grec accompagnait nos amis détectives. Alors, monsieur, ce sont bien là les journalistes Tintin, les capitaines Haddock. Ce sont eux-mêmes. En ces cas, nous avons câblé à l'Interpol et ces messieurs sont arrivés. Y répondez-vous. D'autre part, monsieur Papos a fait une déclaration qui établit votre innocence. Et sa blessure? Ces jours ne sont plus à danger. J'espère que vous ne garderez pas un trop mauvais souvenir de ce séjour forcé. Puisque nous voilà libres, Un conseil. Au cours de l'interrogatoire, vous avez mis en cause à plusieurs reprises un certain monsieur Carabine. C'est une personnalité importante et très influente à Athènes comme à Istanbul. Monsieur Carabine. Monsieur Carabine dirigeait une importante compagnie, la Carexport. Une compagnie dont l'emblème était un crocodile rouge. Et c'est précisément dans un bâtiment au fronton duquel était peint un immense crocodile rouge que je vis pénétrer Angoropoulos. Angoropoulos que j'avais retrouvé par hasard dans un salon de coiffure d'Athènes. Nous le guettions, le capitaine, le Dupont, Milou et moi, quand une voiture sortit du bâtiment de la Carexport. Angoropoulos était au volant. Je me ruais vers un taxi. et voilà, venez vite. Vous comprenez le français? Oui, monsieur. Suivez cette voiture. Oui, monsieur. Une bonne centaine de kilomètres à 120 de moyenne sur des routes impossibles. Et au bout du chemin, un village. Angoropoulos et ses complices avaient abandonné leur voiture sur la place. Milou est sur une piste. Ne perdez pas de vue en voiture. Compris, on vous attend à l'auberge. Tandis que le capitaine Haddock et les Dupont allaient se restaurer dans l'unique auberge du lieu, je suivais Milou. Hélas, le flair de mon compagnon à quatre pattes nous conduisit jusqu'à la broche d'un paysan qui faisait rôtir un mouton. Sans perdre un instant, je regagnai l'auberge pour y découvrir une noce. Et, mêlés à la foule colorée des invités, les Dupont et le capitaine Haddock. Bien sûr. Ah, Tintin, je vous présente mademoiselle Daphné, mon amie, Tintin. Très heureux. Mademoiselle Daphné Sirokoupoulis. C'est pour lire, Cos. Oui, Je regrette d'arriver en trouble fête, capitaine, mais Angoropoulos est introuvable. qu'ils aillent au diable, tenez, vous allez me goûter ce petit vin du pays, là. Vous deviez garder l'œil sur la voiture, capitaine. Oh, l'impatience de la jeunesse. On rencontre des amis et on partage leur bonheur, et puis voilà, il faut courir. Toujours courir. Capitaine, Ouais, cet homme qui joue de la clarinette, eh bien, son visage ne vous dit rien? laissez-moi préférer celui de mademoiselle Sirokoupoulis. Je suis sûr de ne pas me tromper. D'ailleurs, la photo est dans ma poche. La photo. Je sortais de mon portefeuille le fragment de journal, la photo du Tétaragua. À n'en pas douter, le clarinettiste était un de ceux qui avaient navigué jadis avec l'intrigant commandant de la Toison d'Or. Oui, il y a comme un petit air de famille. C'est lui. Et je commence à comprendre. Venez, capitaine.